Il y a un vrai débat et qui est transparu au cours des auditions, qui est celui de l'impact sur le marché de l'assurance de ces dispositions. Il est clair qu'elles induisent un changement très important, puisqu'il y a 4 millions de contrats individuels qui vont devenir des contrats collectifs d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose qui apparaît, c'est que pour répondre à ces contrats-là, le secteur mutualiste, les instituts de prévoyance et certaines sociétés, grandes sociétés d'assurance sont mieux à même de répondre à des grands contrats collectifs qui pourront être mis en place. En revanche, des auditions que nous avons pu mener, le secteur mutualiste considère que c'est plutôt neutre sur son activité parce que d'abord il est capable de répondre à des contrats de branche et qu'ensuite il a un secteur de couverture mutuelle en dehors de ces accords qui lui est ouvert. Donc la question qui se pose, c'est pour les courtiers d'assurance, parce qu'objectivement, si ces 4 millions de contrats supplémentaires avaient été tous au niveau des entreprises, il y avait un marché qui s'ouvrait aux courtiers en assurance qui ne va pas s'ouvrir aussi fortement. Donc il y a, à mon avis, plus d'inquiétude pour eux de perdre un marché potentiel que sur l'existant. Et en ce qui concerne les sociétés d'assurance, même si elles observent qu'aujourd'hui, sur les 52 branches couvertes, il y en a 44 qui le sont par des instituts de prévoyance, 7 par des mutuelles et une demi même par des contrats d'assurance, les sociétés d'assurance réassurent en général ces contrats-là. Et donc, en dehors des opérations de courtage, il y a un marché aussi pour l'assurance, à tel point que cet exemple nous a été donné s'il vous plaît, du secteur des hôtels, cafés, restaurants, où le groupe Accor, qui, comme vous le savez, a pour actionnaire AXA, avait pour assureur pour ses complémentaires santé AXA, a accepté de rentrer dans une mutuelle de branche qui sera désormais prise en charge par Clésia, mais AXA réassure Clésia sur la couverture de la branche. Donc on voit que l'impact sur le marché d'assurance, dont il sera absurde de nier qu'il va être important, est en réalité assez complexe sur les différents acteurs. En tout état de cause, moi je soutiens très fortement cet objectif qui consiste à laisser les branches mutualiser autant qu'elles le peuvent. Et si nous ne faisons pas ça, chers collègues, dans les petites entreprises, il faudra attendre des lustres avant qu'il y ait des couvertures dignes de ce nom. Au fond, ce qui est en train de se mettre en place, et c'est une première étape majeure qui se fait là, c'est un peu ce qui s'est produit en matière de retraite complémentaire, où on a commencé comme ça, puis par des couvertures de branches, et ensuite il y a une mutualisation entre les branches. Et moi, c'est ce que je souhaite à long terme pour ce système de complémentaire santé.